Après une nuit passée sur ce restaurant à mi-route, on est au, comment ça s'appelle, au bar Rancho. On a passé la soirée assez... Bon, il y avait de la musique, mais c'était assez tranquille. Et mais par contre, c'est plein de petites mouches là, c'est assez désagréable. Mais là, il va être 8h ou il est tout juste 8h. On va se mettre en route pour la frontière. J'avoue qu'on est un peu plus précautionneux vu nos dernières aventures. Du coup, je préfère qu'on parte tôt pour que s'il y ait quelque chose, ben, on ne sorte pas trop tard non plus. On verra. Normalement, on a 20 à 30 minutes pour arriver jusqu'à la frontière. Sortir du Nicaragua, on doit annuler le TIP puisqu'il n'est valable qu'un mois et qu'on va rester plus qu'un mois au Costa Rica. Et puis ben, faire l'entrée au Costa Rica. Nous sommes sur la route depuis 2 ans. Nous avons parcouru l'Europe et l'Asie avec nos 3 enfants. Maintenant, nous les emmenons à la découverte du continent américain. Nous, c'est les Waffles et ça, c'est nos aventures. Bon, décidément, le Nicaragua, je suis pas sûre d'avoir envie d'y revenir. Tant l'entrée que la sortie, c'est un peu un enfer. Donc l'entrée, vous vous souvenez, peut-être on a eu droit au scanner. Sortie, donc on a fait les sorties dans les passeports. Donc pour nous, là ça va, mais ils prennent 4 $ quand même. 1 $ à une petite femme à l'entrée qui fait un espèce de reçu, mais qu'on ne peut même pas garder, c'est le douanier qui le garde. Ensuite, le douanier, lui, nous demande 3 $ par personne pour sortir. Mais bon, il fait les cachets, là, tout se passe bien. Et puis, il y a toujours cette entrée de véhicule qui est un peu compliquée. Donc, Nico va faire les papiers. Les gars, en plus, viennent, ils fouillent dans le véhicule. Ils ouvrent des armoires. Comme on avait eu droit au scan, on n'avait pas eu droit aux fouilles. Donc, cette fois-ci, c'est fouille, ils l'ouvrent. Mais c'est marrant parce qu'ils ouvrent toujours la même armoire. L'armoire à petit déjeuner. Donc, ils regardent qu'il n'y ait rien. Il me fait ouvrir la boîte à thé. Vérifier qu'il n'y ait pas de petits sachets de autre chose, je suppose. Il a même ouvert le congélateur, le frigo, l'armoire au-dessus du frigo dans laquelle il y a toutes nos réserves. Il m'a demandé si on n'avait pas de drone. Bien sûr, on n'a pas de drone. Il m'a demandé si on avait bien que des caméras. Il a été très insistant là-dessus. Donc je lui ai montré le tiroir où on met toutes nos affaires caméra. Et du coup, il m'a fait ouvrir les tiroirs au-dessus qui sont les trucs des enfants, de l'école et des bricolages des enfants. Donc ça va, il a vu que finalement. Alors là, il termine de faire le papier, il nous dit qu'on peut sortir. Donc on sort et on va vers la sortie Nicaragua. Sauf que, à la sortie, il y a une gentille petite dame qui nous dit « Mais il vous manque un papier, vous n'avez pas fait le cachet de sortie du véhicule, je ne sais pas quoi. » Donc moi je comprends pas trop ça parce que c'est Nico qui fait chaque fois toutes les sorties de véhicule. Mais donc Nico est reparti avec son petit dossier pour faire ce cachet de sortie et qu'on puisse enfin sortir du Nicaragua. Je vais être contente d'être partie tôt parce que pour vous dire, on est parti à 8 h et il est déjà 9 h. Bon, finalement j'ai réussi à faire les papiers de Jeff. En gros, il m'avait pas envoyé mettre le dernier cachet qui confirmait que tout était bon. Mais alors, retourner là, je demande où est-ce que je dois aller, je ne sais pas. Déjà, la nana à l'entrée qui me demande de nouveau 1 $ pour mon passeport. Je lui dis, ça va, j'ai déjà payé, dégagez. Et puis, en fait, j'ai dû aller du côté de l'entrée. Donc, j'ai dû passer toutes des zones de contrôle, comme ça, sans que personne ne me demande quoi que ce soit. Pour finalement, la nana qui ne m'avait pas envoyé au bon endroit me voit arriver en rigolant. Oh, c'est que t'es parti avant. Super drôle. Voilà, c'était assez vite, mais après j'ai exigé aussi surtout de voir dans le système que ce soit bien enregistré comme quand on sortait avec Jeff, parce que j'ai pas envie d'avoir un problème dans 2 mois, comme quoi c'est pas signé. Voilà, donc là en fait on est sorti de la zone nicaraguayenne, on est dans la zone de transit entre les deux, dans une file de camions qui n'avance pas. Voilà. C'est parti pour les douanes costariciennes, vu qu'on est passé le petit jet. En fait on a attendu longtemps, puis d'un coup ça s'est débloqué, donc ça va, on n'a pas perdu trop de temps. Maintenant on va voir ce qu'il en est côté Costa Rica. 36e pays, on l'a fait. Bon, bah franchement côté Costa Rica, je pense que c'est quand même vachement plus facile que le Nicaragua. Et peut-être qu'on pourrait dire que le Nicaragua fait partie du top compliqué dans les pays qu'on a traversés, dans cette zone d'office, mais même dans les pays qu'on a traversés, ça fait quand même partie des plus compliqués. Ben donc Nico nous a fait un TIP et l'assurance, combien tu m'as dit que tu as payé? 24 500 polonaises, donc il faut faire x2 moins 18 par 1000, 58 $, donc une cinquantaine d'euros.
voilà, 50aine d'euros pour faire l'assurance au Costa Rica. Et à savoir, le TIP est valable maximum 2 mois. Donc même si nous on a 3 mois de visa, en réalité on ne peut rester que 2 mois. Ou alors il faut faire une prolongation, mais ça on n'a pas, voilà, on n'a pas pris les infos. Donc voilà, c'est parti. On a roulé 2 heures après la frontière, on n'avait pas de connexion, pas de carte SIM. Et du coup, on est arrivé à cet endroit qu'on avait spoté sur iOverlander, qui est un resto-route où le patron est super sympa, il oblige même pas à ce qu'on mange sur place. On a quand même mangé. Et il a fait un chemin dans la forêt où on peut voir des animaux. Donc Anaïs a déjà vu des singes. Après une nuit passée ici sur ce spot, on va se remettre en route. Là on est en train de remplir en eau. Et puis direction Punta Arenas. Les objectifs du jour, c'est de faire le plein en gaz et puis d'aller se mettre sur de faire aussi des courses. Et puis on ira se mettre sur un parking en bord de mer. L'avantage ce sera qu'on sera en bord de mer, donc il y aura du vent. Maintenant, voilà, je ne suis pas sûre qu'on aura une meilleure nuit qu'ici. Ici, on était très tranquille, la grille était fermée, donc c'était assez cool. Mais par contre, le passage des camions nous a pas mal réveillés. Qu'on voit mes petites cernes là, le sommeil n'a pas été très réparateur. Ce qui était chouette, c'était qu'hier, on avait les singes ici dans les arbres. Ils sont plus là ce matin, mais ils étaient là hier soir. Nous sommes à San José ce matin et comment ça se fait qu'on est arrivé à San José après la dernière vidéo que vous avez vue où on quittait notre petit spot et on allait vers la plage. Et ben il nous arrive plein de choses hier, on va vous le raconter rapido. Donc on est parti, on a dû rouler une quinzaine de minutes et puis tout à coup on a perdu la boîte, donc les vitesses ont sauté comme on a eu avant précédemment en quittant San Pedro Sula. On a tout perdu là, j'ai essayé de rétrograder, changer, il n'y a rien qui est passé. Le moteur a même calé au moment où on s'arrêtait. On a fait les contrôles et on s'est rendu compte qu'il manquait de nouveau de l'huile de boîte. Donc on a remis de l'huile de boîte, ça a fonctionné sauf que il avait du mal à rétrograder de troisième à deuxième. Quand on ralentissait, il avait tendance un peu à tout sauter. À la base on avait prévu d'aller sur Punta Arenas, passer un jour ou deux à la plage. On a continué notre route parce qu'on devait faire le plein de gaz, donc on a été jusqu'au moment où on devait choisir entre Punta Arenas et San José. Et avec Anaïs, on a décidé de ne pas prendre de risque, de continuer vers San José parce qu'on se dit bah, si c'est un problème, à San José on devrait trouver un mécanicien et ça nous permettait de faire encore quoi, 80 km, 100 km à peu près pour tester un peu, voir comment se comportait Jeff une fois qu'on avait remis de l'huile. Alors tout ça s'est passé dans une forme de stress et d'énervement qui fait qu'on n'a pas filmé. Et en même temps on aurait pu filmer et vous raconter rien et n'importe quoi parce qu'on ne savait pas vraiment ce qui se passait, on était un peu dans l'attente, on scrutait tous les bruits de Jeff et on n'avait pas envie de rentrer dans la dramatisation de quelque chose qu'on ne comprenait pas nous-mêmes. On est arrivé donc hier soir, fin de journée à San José, en plein dans les embouteillages, on a mis une bonne heure et demie quasiment à rentrer dans la ville. Anaïs qui roulait, ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas roulé, elle a eu un chouette moment de conduite. Et puis en fait on a pris contact avec un garage mais qui nous a envoyé royalement péter. Donc ce matin on est à San José, on n'a pas de téléphone qui fonctionne parce qu'on a acheté des cartes SIM, mais ça marche pas, il faut les enregistrer, enfin voilà, tout un micmac. Et on n'a pas de solution pour Jeff. Alors notre opinion pour Jeff, c'est que on a une fuite d'huile au niveau de la boîte. Donc pour le moment on peut continuer comme ça tant qu'on met de l'huile, mais il faudra penser à réparer ça. Et donc on hésite à aller dans un garage pour réparer ça maintenant ou pas. Enfin, voilà. Donc on va d'abord avant toute chose retrouver internet et puis essayer de contacter un garage. Et comme je l'ai dit, c'est des moments qu'on n'aime pas filmer parce que nous-mêmes on n'est pas à l'aise, on n'est pas bien, on sait pas, on vit le truc. Sortir la caméra dans ce moment-là, c'est juste en dehors de notre tête. On est vraiment à l'écoute de tous les bruits, de comment ça se passe, tous les changements de rapport. Voilà, mais bon, on est arrivé. Donc on a quand même fait 140, 160 km depuis son problème. Il est là, il est arrivé, il avance toujours. Depuis hier, on se promène dans San José, on essaie de trouver nos marques dans cette ville qui est complètement différente de tout ce qu'on connaît. Notre premier sentiment, notre première impression sur San José, c'est que
c'est pas très joli. C'est craignos. Il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Ça paraît assez insécurisé. Il y a énormément de gens dans les rues qui dorment par terre. On voit énormément de drogués, d'alcooliques. C'est assez étonnant parce que le Costa Rica, c'est censé être la Suisse de l'Amérique centrale. C'est le pays le plus riche et le plus cher. Et je retrouve une situation comme j'avais connue il y a 20 ans, passé 20 ans en Honduras, avec une population de rue assez importante. C'est assez surprenant parce qu'on vient de faire Managua et Managua était assez propre. Bon, on a fait San Pedro Sula, on n'a pas fait Tegucigalpa. On sait que c'est un peu craignos Tegucigalpa, mais ici là vraiment, le sentiment qui prédomine c'est l'insécurité. On fait attention quand on sort notre matériel, on fait attention tout le temps quoi. Et quand on se promène dans certains quartiers, très vite c'est limite. Donc voilà, pour le moment, San José est vraiment pas un coup de cœur. On est dans une habitation à San José. C'est l'habitation qu'on a réservée pour ma maman qui arrive tout à l'heure avec son compagnon. Là, on se prépare, on va aller à l'aéroport. On a profité d'avoir l'habitation plus tôt pour faire une petite machine quand même. Moment surréaliste, on attendait le Uber et en fait il est passé devant nous, il nous a fait non du doigt et il a continué, sans explication. Donc on ne sait pas si c'est parce qu'on est blanc, on ne sait pas parce que si on est une famille, on ne sait pas pourquoi en fait. C'est assez perturbant, donc là on en a commandé un autre. Mais qui a mis déjà 10 minutes à arriver, donc là il est arrivé dans 1 minute avec l'application en main. C'est complètement surréaliste, ça nous était jamais arrivé dans aucun autre pays. Mais décidément cette aventure à San José elle ressemble à aucune autre chose. On a réussi à arriver à l'aéroport, le deuxième Uber était le bon. Il m'a quand même expliqué que c'est peut-être parce qu'on était beaucoup. Mais il n'en était pas tout à fait sûr, mais c'était sa théorie. Quand je lui dis que c'est parce qu'on est blanc, il m'a dit qu'il y avait moins de chance, mais que c'était pas impossible non plus. Donc là, voilà, on est parti pour attendre, mais Anaïs, elle a froid. Je gèle, il a plu, j'ai les cheveux mouillés, je suis en mini-short, c'est froid. On a été au musée de l'or et là on a emmené maman et Roland dans un resto typique du centre de San José. Donc c'est un peu la cohue, il y a beaucoup de bruit et on ne sait pas trop ce qu'on a commandé, donc on verra, c'est un peu la surprise. Il y a ce moment où je fais tout démonter à Nico, voilà, sans vous expliquer qu'en plus il y a du linge partout parce que hier on a fait des lessives. Tout ça parce que je veux mettre le chauffage en route. Il se met en route. Et puis il s'éteint. Et ce que j'ai pas capté, c'est que juste ce petit bouton là était éteint. J'ai éteint la commande. Après 5 jours à San José et avoir récupéré ma maman et son compagnon, on va se mettre en route pour une 60aine de kilomètres pour trouver une réserve naturelle. Alors je vais être honnête avec vous, je suis assez anxieux de voir comment Jeff va se comporter après notre arrivée un peu chaotique à San José. Bon, il a déjà démarré 2 fois vu qu'on l'a un petit peu déplacé et tout, mais j'ai un peu hâte de voir comment il va être sur la route, si on va plus avoir de problèmes. En théorie on devrait plus en avoir, mais c'est Jeff donc c'est jamais sûr et voilà, c'est des moments stressants qui commencent à peser à force en fait. Je commence à en avoir un peu marre de devoir être tendu, stressé, voir comment Jeff va réagir. Et puis en plus là, le fait qu'on soit 7, s'il s'arrête sur le bord de la route et qu'on est coincé, ça va être un autre problème logistique que si on est juste 5. Donc voilà, je partage un peu mon sentiment et mon ressenti, c'est pas, on n'a pas l'habitude de faire ça, mais ouais, je sais pas sur quel pied danser ce matin. Je croise juste les doigts que ça aille bien en fait. J'aimerais bien que les 3 prochaines semaines ce soit cool et tranquille et qu'on n'ait pas trop de tracasseries mécaniques pour qu'on puisse passer un chouette moment avec ma maman. Mais voilà, je suis un peu anxieux en fait. Là on a l'impression ces derniers temps qu'on touche un peu au bout avec Jeff, qu'on arrive un peu au bout de son voyage et j'ai pas envie que ce soit le bout. On a encore envie de faire des milliers de kilomètres avec lui, mais
Voilà, et c'est jamais quelque chose de très grave ou qui nous arrête très longtemps, mais malgré tout, ça reste toujours dans le coin de nos têtes que ça devient compliqué en fait. Moralement, ça devient compliqué. Vous savez, en fait, c'est un tout, on n'en parle pas beaucoup parce qu'on essaie de rester positif, de garder l'esprit un peu ouvert, que tout va bien aller, mais malgré tout, c'est dans le fond de nos têtes. Avec Anaïs, on en parle un peu à deux. On ne sait pas trop sur quel pied danser, on a envie d'y croire qu'il nous emmènera jusqu'au bout, et d'un autre côté, on est conscient qu'il a des problèmes. Est-ce qu'aller au garage toutes les 2 semaines est la solution ou pas? On ne sait pas, en fait, on est un peu limité dans les solutions qu'on a, et surtout ici on espérait trouver un garage assez sympa, et ils nous ont tout de suite envoyé péter en nous disant qu'ils faisaient pas ce véhicule là, et nous en fait on aspire juste un peu de tranquillité, et pour le moment on l'a plus, et comme j'ai dit, ça pèse un peu sur le moral, et quand ça pèse sur le moral, on sort moins les caméras, on sort moins tout, ça se ressent, on bouge moins. Par exemple ici il a plu, il n'a pas fait très beau, San José est moche, hein. Je vais être honnête, San José, je l'ai déjà dit, c'est la ville la plus moche pour moi que j'ai vue en Amérique centrale, grosse ville. Ville, on va dire aux alentours, passer les 500 000 habitants. C'est dommage, hein, parce que ici, le Costa Rica est peut-être le plus beau pays, mais en tout cas sa capitale c'est la plus moche de toute la zone, quoi. Enfin bon, voilà. Et du coup on est un peu resté enfermé dans notre camping-car, pas à ruminer, mais voilà, sans envie en fait, on perd l'envie, c'est ça. Allez, je vais voir si ma maman elle arrive, et puis on va essayer de se mettre en route, on va croiser les doigts avec nous. On a besoin d'ondes positives, et lui, le gros là, il en a besoin aussi. On est arrivé au Frogs Heaven après une route pas spécialement cool en fait. Voilà. Déjà 2 fois arrêté à cause d'embouteillage, un pour les travaux, le premier à cause d'un accident, le deuxième pour les travaux. On a perdu 1 heure en fait dans l'histoire. Puis c'est une longue descente parce qu'ici on est à 80 mètres d'altitude, à San José on était à 1170 mètres. Donc le Frogs Heaven c'est un refuge animalier. D'abord on va aller manger, puis on va aller visiter ça. Mais on est content d'être arrivé. Est-ce que vous êtes content? C'est pas là que c'est la visite pour les... On est garé pour passer la nuit dans une propriété où on a pu trouver une chambre pour ma maman. Alors on avait prévu de faire une visite, seulement il a plu à la sortie du resto. Donc en fait la visite a été annulée, postposée à demain matin. On s'est mis en quête d'un endroit pour trouver une chambre pour ma maman, et on a trouvé un petit endroit pour se garer pas trop loin. Parce que c'est une ferme avec des chambres, je crois ça, et il y a des passages pour vaches où Jeff passe pas en largeur. Du coup on s'est arrêté un petit peu avant, là on va aller voir sa chambre, et donc comme je dis, visite reportée à demain. Et j'ai pas filmé la pluie parce que je crois que je pourrais filmer la pluie tout le temps et que je vais mettre des vidéos que de pluie. Demandez-moi si vous voulez voir que 40 minutes de pluie, je peux le faire, voilà. C'est pas compliqué à monter pour le coup. On a roulé, on avait prévu de faire visite, on l'a pas fait. Bienvenue chez les Waffles. Tentative de voir la petite réserve naturelle privée de Frogs Heaven jour 2. On a très bien dormi sur notre petit spot, ça faisait vraiment du bien parce que on avait mal dormi à San José à la fin. On était à un endroit très calme, mais le patron de la salle de musique à côté mettait sa musique à 5 h du matin. Un peu rude. Là ça fait du bien d'avoir une grosse nuit complète. On s'est quand même réveillé à 6 h, mais dans la nature. Anaïs est partie faire des photos d'oiseaux, de nénuphars, truc très sympa. On entendait les singes aussi au loin, donc ça c'était cool. On va sortir de notre petit spot et puis on va aller se rendre à Frogs Heaven, c'est à 6 km. Donc ça c'est la première visite, et puis après on va de nouveau se déplacer, aller dans une autre réserve naturelle, mais on en a pour 40 minutes de route. Aujourd'hui c'est mollo sur le trajet, on restera là 2 jours. Ça va aussi nous faire du bien de ne pas bouger pendant 2 jours, que ma maman et son compagnon puissent aussi être tranquillou. On va l'appeler Roland, hein, c'est son nom, parce que je ne vais pas dire son compagnon à chaque fois. Autant faire les présentations. Puis il y en a certains qui nous regardent, qui le connaissent, donc voilà, c'est plus sympa. Mais vraiment sympa ce côté nature. Par contre, je me fais défoncer de grand matin par les moustiques et les mouchettes, donc ça c'est moins cool. Frog Heaven épisode 2. On avait rendez-vous donc ce matin à 8 h. Bon, on l'a fait latino, hein, donc à mon avis il est bien 8 h 30. J'ai plus de montre, je ne sais pas vous dire. Et donc on va faire la promenade, et je pense qu'on a bien fait parce que hier il y avait plein de pluie. Aujourd'hui au moins on a le soleil avec nous. Et l'Allemande qu'on a rencontrée hier et qui a fait la promenade hier nous a dit que c'était vraiment chouette, qu'elle avait vu plein d'animaux. Donc on espère qu'on aura la même chance ce matin à voir à la découverte du Frogs Heaven.
basilique Jésus-Christ. Arrête, on sait rien que tu crois pas en Dieu, t'as pas vu Jésus-Christ. Bah, j'ai vu un basilic marcher sur l'eau. On avait vu la femelle au début, là on a vu le mâle. Ces petits dinosaures comme ça, c'est marrant. Ah, c'est incroyable tout ce que cet homme sait sur cet endroit et sur les animaux qui y vivent. On voit plein d'animaux. Donc ici il nous a expliqué par exemple que les noix de coco étaient ouvertes par les écureuils et puis la noix de coco qui était dans l'arbre sert encore pour d'autres animaux comme récipient d'eau puisque ça se remplit de l'eau quand il pleut ou comme habitation. Il nous a montré aussi un endroit où se reproduisent les grenouilles et en fait dans ce jardin il y a les fameuses grenouilles connues qui ont le corps rouge et les pattes bleues qu'on appelle les blue jeans, les grenouilles blue jeans. On a vu des iguanes énormes et puis des oiseaux. Alors ne me demandez pas les noms parce que bien sûr je vais pas les retenir. Par contre ils sont juste magnifiques. Moi qui suis une passionnée de ça, je regrette vraiment de ne pas avoir un appareil photo plus perfectionné, un gros zoom pour faire des photos d'oiseaux parce que c'est juste génial. Nous sommes au parc Tirimbina. On a dormi sur le parking de l'hôtel où ma maman réside. Ils sont vraiment super sympas. Voilà, on est arrivé hier tranquillement, comme prévu. On va passer dans la réserve nationale du Tirimbina, qui est une très grande réserve. Bon, il y en a plein de toute manière au Costa Rica. Et avant ça, on va d'abord traverser un pont suspendu, un des plus longs ponts suspendus du Costa Rica, 260 et des brouettes mètres. On attaque et puis on est parti pour une nouvelle grande balade dans la jungle. Motivation ? On a aperçu notre premier singe après une bonne heure de marche dans la forêt. La première partie de la balade, en fait, la forêt est très dense. Du coup, c'est très compliqué. Et puis, en fait, on n'a pas vu d'arbres qui pourraient nourrir les animaux. Donc, ça explique aussi la difficulté qu'on a eu à avoir des animaux. On va continuer, espérer en voir plus. On a fini notre balade en forêt après presque 3 heures. C'est sympa, on n'a pas vu beaucoup d'animaux. C'est tellement dense que c'est pas évident. Bon, on a fait sans guide aussi. Je pense qu'avec des guides on aurait peut-être vu plus, on ne sait pas. Voilà. On va aller manger un petit bout, se reposer, puis repartir pour chasser des animaux. Dernière tentative dans le parc Tirimbina ce matin. On va essayer de voir plein d'animaux. Avant de partir, pour le moment on voit surtout des grenouilles. Alors je filme au téléphone parce que j'ai pas chargé la GoPro et qu'il y a le gros zoom sur le Lumix. J'espère que vous m'entendrez. Là on va repasser le pont. C'est parti. Il y a juste Livia qui nous accompagne ce matin. On s'est interrompu dans notre balade parce qu'on s'est retrouvé face à un serpent. Il est là quelque part. C'est assez impressionnant. Un coup j'arrive, je marche et puis je vois ça. Je me suis arrêté évidemment. Je n'ai pas spécialement envie d'aller voir de près s'il est agressif ou pas, ou s'il est dangereux ou pas. Donc je sais pas ce qu'on va faire, on va le laisser passer je pense. De manière générale c'est assez frustrant parce que on entend énormément d'oiseaux et d'animaux, mais la canopée elle est tellement haute, elle est tellement bien fermée qu'on les voit à peine. Bon, on a eu de chance, on a vu le serpent ce matin, mais voilà. Au final, on entend beaucoup, mais on voit pas grand chose.